Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va présenter un livre et une série de livres qui sont donc des recherches sur des thèmes d'actualité et des termes donc en lien avec la modernité. Alors aujourd'hui on va parler d'humanisme laïque. L'humanisme laïque, comme vous le savez tous, a dominé une bonne partie du monde. Ainsi, en réaction à l'intolérance de l'Église du Moyen-Âge, le monde moderne a fait fi de Dieu et fi des religions. Et c'est-à-dire que là, de nombreux penseurs ont par la suite réfléchi à l'homme, à sa nature, au monde qui l'entoure, etc. On peut citer par exemple Freud qui a beaucoup réfléchi donc à toutes ces questions telles qu'on les aborde aujourd'hui. Ainsi, certains d'entre eux ont nié à l'homme le fait qu'il possède une âme. Ils ont plutôt comparé l'homme à un animal qui serait d'une intelligence supérieure aux autres animaux. Et donc ils ont rejeté le statut de l'homme qui possède une âme qui serait éternelle, comme l'enseignent donc les traditions et les religions classiques. L'animalisation de l'homme revient donc à le libérer de toute restriction morale de la religion, puisque si l'homme est juste un animal un peu plus supérieur, on ne peut pas reprocher à un animal de commettre des actions qu'une religion jugerait comme répréhensibles. Et ainsi donc, le héros de cette animalisation de l'homme est bien sûr Darwin. Donc Charles Darwin qui a développé cette notion donc d'évolution. Et ce darwinisme a forgé donc l'esprit de la modernité occidentale. Il a forgé également cette théorie sociale, à l'image donc du slogan « la survie du plus fort » par exemple. Et c'est de là que les peuples supérieurs se sont donné la justification morale justement pour coloniser les peuples inférieurs par exemple. Donc cet humanisme a aussi contribué à faire de l'homme le centre du monde, poussant l'homme non plus au culte de Dieu et à l'altruisme et à donc le fait de faire le bien avec les autres, mais plutôt à être individualiste et à vivre pour le culte de soi-même en fait. Et donc la dérive actuelle des réseaux sociaux nous montre bien donc le bout de cette philosophie. Et l'islam, quant à lui, enseigne l'inverse, une toute autre philosophie de la vie, une autre conception de l'homme, une autre conception de son rôle. Et à travers en fait cette recherche et les autres recherches de la même série, les auteurs donc de celle-ci vont nous proposer de découvrir comment est-ce que l'islam a au contraire analysé l'homme, sa réalité, son rôle, sa vie présente, sa vie future, la réalité de son âme, etc. Et comment est-ce que donc l'islam a répondu à ces principes donc d'humanisme laïque et comment est-ce qu'il a justement montré donc les limites plutôt de ces philosophies et en quoi est-ce qu'elles sont destructrices donc pour l'homme. Donc c'est vraiment un excellent livre et une série aussi tout aussi intéressante qui va nous permettre donc de bien comprendre qu'est-ce que l'islam attend de nous, qu'est-ce que l'islam dit de ces concepts modernes, comment est-ce qu'elle y répond, afin donc qu'on ait une compréhension saine de l'homme, du monde, de son rôle vis-à-vis de Dieu, de son rôle vis-à-vis des autres hommes et de son rôle vis-à-vis de la société.